Ok, bienvenue dans cette masterclass. On commence pile poil à l'heure. J'espère que vous allez bien. Bienvenue, préparez-vous. Il y a 1 heure devant vous. On espère que tout le monde entend bien, mais il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Aujourd'hui, on va parler d'un thème très spécifique. On va parler des tunnels de vente et de la possibilité et de la faculté de multiplier par 5 son chiffre d'affaires grâce aux tunnels de vente. Alors, on va essayer de pas faire de blabla. Il n'y a pas de promesses du style vous allez devenir riche en 15 jours grâce à ça. Par contre, ce que je vous garantis, c'est que si vous implémentez tout ce que je vais vous apprendre dans cette masterclass jusqu'au bout, je vous garantis que vous allez avoir plus de résultats qu'aujourd'hui. C'est une certitude, il n'y a même pas de débat, c'est certain. D'accord? Je vais vous expliquer tous les principes de A à Z. On va regarder ça ensemble. On va vous apprendre à augmenter votre panier moyen, augmenter vos taux de conversion et surtout apprendre à vendre vos services, vos produits en ligne directement pour vos clients. On va commencer par la règle des 20%. Je vous engage vraiment à rester jusqu'au bout parce que je vais laisser des pépites jusqu'à la fin. D'accord? Comme je vous le rappelle, il n'y a rien à vendre à la fin. Donc, c'est pas la peine d'être stressé par rapport à ça. Ne croyez pas que je vais vous vendre quelque chose à la fin. Ce n'est pas vrai. Donc, restez bien concentrés. Ici, c'est pur bonheur. C'est pure valeur. Je vous donne ça cadeau. Donc, profitez-en sincèrement. On va commencer par la règle des 20% parce que c'est ça qui va imager un petit peu le principe du tunnel de vente. L'idée des règles des 20%, c'est que 20% des clients qui achètent un produit ou un service à vous seraient prêts à dépenser 4 fois plus cher pour résoudre leurs problèmes. C'est-à-dire que si on prend le cas numéro 1 d'une personne classique, peut-être votre cas actuellement, ou peut-être que vous avez déjà essayé les tunnels de vente, mais que vous n'avez pas encore réussi à avoir les résultats que vous voulez. Le cas classique, c'est que vous êtes sur un site internet, vous avez une page de vente, et vous allez faire une vente en one shot. Vente en one shot, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, vous avez un produit à vendre de 10 euros, et il y a 100 personnes qui achètent, et vous gagnez 1000 euros. Jusque-là, c'est une bonne nouvelle. Je sais que d'ici là, il y en a beaucoup qui seraient contents de gagner 1000 euros. Mais c'est pas la question. Qu'est-ce qui se passe si cette personne-là n'achète pas? Elle quitte la page et vous perdez de l'argent. Si cette personne, elle achète, elle a acheté 10 euros son produit, elle quitte la page, elle sera plus cliente chez vous. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que il y a quelque chose qui manque là dans l'équation? Ça, c'est ce que la plupart des gens font aujourd'hui et toutes les personnes qui n'utilisent pas les tunnels de vente font cette même erreur. C'est de la vente en one shot. Maintenant, je vais vous expliquer le cas numéro 2, c'est le cas des tunnels de vente. Imaginez que sur ces 100 clients qui ont déjà payé 10 euros, 25 d'entre eux, c'est-à-dire les 20%, achètent un produit complémentaire à 40 euros. On va appeler ça un order bump. On va y revenir plus tard dans la masterclass. Ça veut dire qu'en gros, 25 personnes sont prêtes à acheter 40 euros de plus pour faire 1000 euros de chiffre d'affaires pour vous en plus. D'accord? La règle des 20%. Mais sur ces 25 personnes-là, il y en a encore 20%, c'est-à-dire 6, qui sont prêts à acheter un produit supplémentaire, par exemple à 160 euros. Soit 960 euros de chiffre d'affaires supplémentaire. C'est-à-dire qu'en ayant inclus un order bump de 40 euros, on va y revenir après, hein, donc vous inquiétez pas, si vous suivez pas les termes, vous allez tout comprendre, je vais tout détailler avec une étude de cas chiffrée, comme ça vous allez très bien comprendre ce qui se passe. Et surtout, comment il faut le mettre en place. C'est surtout ça le plus important. Là, on vient de rajouter 1960 euros sur un chiffre d'affaires initial à 1000 euros. C'est-à-dire que là, on vient de faire une plus-value de 196%. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça veut dire. C'est que là, on vient de multiplier par 4 le chiffre d'affaires. En l'occurrence, pas tout à fait par 4, mais plutôt par 3. D'accord? Donc ça, j'espère que c'est vraiment compris parce que c'est très, très, très puissant. Maintenant, à qui s'adressent les tunnels de vente? Est-ce que vous avez tout intérêt à suivre cette masterclass jusqu'au bout ou non? Moi, je vous le dis, oui. Même si aujourd'hui, vous avez déjà mis en place des tunnels de vente, restez jusqu'au bout. Je suis certain que vous allez apprendre des choses très pertinentes. Tous les entrepreneurs qui souhaitent vendre des produits physiques ou services en ligne, acquérir plus d'appels de prospects qualifiés, c'est-à-dire générer un flux de prospects qualifiés de manière automatisée, vendre leurs prestations en ligne, vendre des formations en ligne, promouvoir des événements, augmenter le panier moyen, augmenter les taux de conversion ou optimiser, bien évidemment, le processus de vente et le parcours client. Si vous êtes dans un de ces cas, cette masterclass, elle est faite pour vous. Regardez bien ce qui est écrit parce que c'est sûr que vous vous trouvez dans une de ces catégories. Maintenant, il est important de comprendre quelque chose. Dans cette masterclass, vous allez apprendre le processus des tunnels de vente et les pépites pour justement augmenter les taux de rentabilité
et de conversion. Ça peut entièrement bouleverser votre activité, qu'elle soit déjà en route ou qu'elle soit en devenir. D'accord? Si vous êtes en train de lancer un business ou une activité en ligne en particulier, si vous mettez en place tout ce que je vais vous apprendre dans cette masterclass, vous allez gagner un temps et énormément d'argent par rapport à si vous ne le mettez pas en place. D'accord? Donc, ça peut vraiment vous bouleverser votre vie d'entrepreneur. Alors, soyez sérieux, éteignez vos Facebook, mettez-vous à l'abri, éteignez votre téléphone, mettez-vous auprès d'un ordinateur pour mieux comprendre et surtout, demandez 1 heure de calme autour de vous. 1 heure, pas plus, pas moins ou certainement peut-être un peu moins. On verra en fonction du temps que ça prend. Maintenant, ce que vous allez découvrir dans cette masterclass, c'est la différence entre un simple site internet et un tunnel de vente, ainsi que les avantages d'un tunnel de vente et comment mettre en place ces avantages dans votre activité. Comment transformer un inscrit à votre liste de prospects rentable jusqu'à 60 jours après son inscription. Une personne s'inscrit à votre liste gratuitement. Elle ne dépense pas d'argent. Et dans les 60 jours, elle va devenir client pour vous. Comment multiplier par 5 son chiffre d'affaires grâce au tunnel de vente? Là, pas de blabla. Je vais vous faire une étude de cas chiffrée. Vous allez comprendre pourquoi c'est cohérent et vous allez même pas vous dire que c'est pas possible pour vous puisque ça a tout son sens. Comment augmenter ses taux de conversion grâce au tunnel de vente? On va parler de stratégie marketing de vente et bien plus encore. Quel logiciel utiliser pour créer les meilleurs tunnels de vente? Restez jusqu'à la fin. Je vous mets une pépite à la fin. Surprise exceptionnelle. Donc, on reste bien concentré. Êtes-vous dans une de ces situations? Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez la difficulté à trouver des nouveaux clients? Est-ce que vous avez de la difficulté à augmenter votre panier moyen? Difficulté à générer un flux de clients en automatique? Et bien évidemment, difficulté à automatiser le processus de vente. Aujourd'hui, sur le papier, quand vous lisez ça et que vous m'entendez, vous vous dites encore un qui va me raconter du blabla. Essayez de comprendre que si on fait ça et qu'on vous explique ça, c'est qu'on sait le faire et qu'on l'a déjà mis en place. D'accord? Je vais vous parler un peu de moi pendant 1 minute juste après. Et vous allez comprendre pourquoi. Automatiser le processus, ça n'a rien de compliqué quand on comprend le pourquoi du comment et qu'on utilise les bons outils. Est-ce que aujourd'hui vous utilisez des outils pour développer votre activité? Certainement, mais certainement pas les bons si vous êtes en train d'écouter ça ou si vous les utilisez peut-être pas de la bonne façon. Est-ce que vous avez de la difficulté à rentabiliser vos investissements en communication, promotion? Certainement, si aujourd'hui vous avez un produit à vendre à 10 € et que vous mettez 30 € pour trouver un client, eh ben vous êtes déficitaire de 20 €. Votre entreprise n'est pas rentable et donc vous perdez de l'argent. Si aujourd'hui je vous explique comment avec ce même produit de 10 € vous allez réussir à faire 40 € de vente par client, vous êtes bénéficiaire de 10 €. C'est le pouvoir et la puissance des tunnels de vente. À prendre ou à laisser. Si vous êtes intéressé, restez jusqu'au bout de la masterclass. Pourquoi vous devriez suivre jusqu'au bout? J'ai personnellement plus de 10 ans d'expérience réussie dans le marketing en ligne, dans l'entrepreneuriat de manière générale, marketing de réseau, stratégie, tunnel, campagne, séquence emailing, workflow. Je vous passe les détails techniques parce que c'est pas le plus important. Dans l'e-commerce, la vente en ligne, la vente de manière générale, j'ai été commercial, je connais toutes les techniques de vente, de closing, etc. Je vous en passe. J'ai fait plus de centaines de milliers de chiffres d'affaires à mon actif depuis toutes ces années. Je suis aussi investisseur dans l'immobilier, dans les entreprises, dans des projets divers, dans les crypto-monnaies, j'en passe, des dizaines de formations et masterminds suivis, ça je vous en passe les détails, des masterminds qui coûtent des milliers et des milliers d'euros auxquels je participe, dans lesquels je me forme, avec formation que j'applique dans mon activité, dans mes activités, dans les activités de mes clients pour tout simplement avoir des résultats. Quand j'ai des résultats, je crée des formations en partie pour mes clients et tout simplement tout le monde augmente ses profits, sa rentabilité grâce aussi à ces formations. On se forme, on applique, on gagne de l'argent, on forme à nouveau. D'accord? Donc jusque-là, croyez-moi que vous allez profiter de pépites qui m'ont coûté bien des dizaines de milliers d'euros d'investissement et de temps. J'ai accompagné des centaines de clients, formateurs, PME, agences, indépendants, prestataires de services, consultants, coachs, thérapeutes, entrepreneurs en tout genre. Peu importe l'activité dans laquelle vous êtes, ce que j'ai comme compétence peut vous apporter beaucoup de positifs. Notre spécialité en particulier, nous, c'est d'optimiser le temps de nos clients, augmenter leurs tarifs, attirer des clients qui payent cher et non plus des personnes qui n'ont pas un rond, automatiser une grande partie de leur activité, ça c'est vraiment notre spécialité, vivre une vie plus équilibrée parce que forcément ils ont gagné plus de temps et en contrepartie augmenter aussi leur confiance en eux et le rapport qu'ils ont
à l'argent. Le but du jeu, c'est de les mettre aussi sur le bon chemin. Parce que souvent, les gens partent un petit peu en vrille. Peut-être que vous essayez 50 000 choses différentes et que vous êtes toujours à la recherche de l'étoile magique qui finalement vous déconcentre et vous fait perdre votre focus. L'avis de notre client là, c'était Nathan. De plus-value. On avait augmenté son chiffre d'affaires, travaillé sur son positionnement et les canaux d'acquisition de clients. Donc ça, c'était très très pertinent. Nongo, lui, on avait plutôt travaillé sur sa vision, la spécialisation, ce dont il avait finalement besoin pour avoir une offre concrète, irrésistible. On en reviendra un petit peu plus tard dans la masterclass. Karine, elle, c'était plutôt dans l'aspect transition, c'est-à-dire qu'elle avait une activité physique, elle faisait des consultations dans son domaine d'activité, et puis au final, elle a eu besoin de trouver un moyen pour se développer de manière plus importante, c'est-à-dire avec plus de potentiels clients, moins de contraintes géographiques, et puis comme on appelle en anglais, scale son business, c'est-à-dire développer à plus grande échelle son business avec Internet. Donc on avait travaillé sur la transition à mettre en place dans son activité, et bien évidemment c'était en grande partie en place par rapport au tunnel de vente. Donc notre expertise en partie, c'est création de tunnels de vente. Donc on fait des prestations de services, on fait de l'optimisation de tunnels de vente sur les personnes qui ont déjà des tunnels de vente mais qui veulent les optimiser. On fait de l'automatisation des processus de vente grâce à l'emailing et d'autres choses. On va y revenir dans cette masterclass. On fait des formations techniques, formations en copywriting. On propose aussi des modèles adaptés aux personnes qui n'ont pas envie de s'embêter et qui se disent « Ah, mais c'est génial les tunnels de vente, etc. mais j'ai pas du tout envie de m'en occuper. » Eh ben, on propose des modèles copier, coller, à juste modifier le contenu. Et ça, c'est magnifique. C'est des templates à haut taux de conversion. Et on fait bien évidemment du coaching et de l'accompagnement pour les personnes qui ont besoin de se faire accompagner. Maintenant, mettez-vous en situation 1 minute et ensuite on va attaquer. Imaginez-vous maintenant, parce que c'est ce que vous allez apprendre dans cette masterclass, si vous aviez un système qui vous permet d'accroître automatiquement, sans que vous ayez à passer plus de temps, plus de travail, votre chiffre d'affaires sur la durée. Si vous pouviez aujourd'hui prédire combien de nouveaux clients vous auriez chaque mois. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? C'est-à-dire que, est-ce qu'aujourd'hui vous vous dites, ah ben moi j'espère qu'on va m'appeler demain, ah oui j'ai des personnes qui sont en attente, qui essaient de me dire si oui ou non ils vont avoir des clients, enfin s'ils vont me dire oui ou non ils travaillent avec moi, etc. On ne sait jamais, on est toujours dans l'attente, etc. Si vous voulez en avoir ras-le-bol de ça et si vous vous imaginez maintenant votre vie en train de vous dire, ok, tous les mois je sais exactement combien je vais avoir de clients, ça dépend si je mets en place telle stratégie, telle stratégie, telle stratégie. Si j'investis tant, j'aurai tant. Si j'investis tant, j'aurai tant. Si j'investis pas, j'aurai tant. Mais au moins, on peut le prédire. Imaginez si aujourd'hui, vous aviez automatisé tout le processus de vente et si vous pouviez générer des prospects qualifiés ainsi que des clients de manière illimitée. Les tunnels de vente vont vous y aider. Alors maintenant, essayez de vous projeter. Le point numéro 1 sur lequel je vais travailler et ce que je vais vous présenter dans cette masterclass, c'est le fait d'oublier la vente one shot. L'argent est dans la liste. Un inscrit qui n'achète pas, eh bien, il ne faut pas paniquer. Alors là, je vous ai peut-être déjà perdu. La vente one shot, c'est quoi? C'est le cas numéro 1 qu'on a commencé à voir dans la masterclass. C'est-à-dire, une personne vient, je lui présente un produit ou un service, elle l'achète, c'est un client one shot. Si je ne fais rien derrière, autour, il ne se passera jamais rien d'autre. Il sera client one shot. A contrario, si cette personne, elle est intéressée mais pas prête à acheter, elle repart, elle sera plus jamais client. Si je me focalise sur cette façon de faire, je mets beaucoup d'argent à la poubelle. D'où l'intérêt de parler de l'argent est dans la liste. L'argent est dans la liste, ça veut dire que de près ou de loin, il faut absolument que vous ayez un système pour récolter les adresses email de vos clients ou du moins de vos prospects. Si aujourd'hui vous n'en avez pas, ou pire, si vous avez un moyen de récolter les emails de vos clients ou prospects, mais que vous ne les exploitez pas pour faire des ventes additionnelles, vous mettez énormément d'argent à la poubelle. Donc, quel que soit votre cas, il est impératif de mettre ça en place. On va appeler ça l'étape numéro 1, c'est collecter l'adresse email de ses prospects. Dans ce cas-là, on va faire une offre. La plupart du temps, ça va être une offre gratuite, un webinaire, un livre, une formation en ligne, un live, un e-book, peu importe, qu'on va demander en échange d'une adresse email et d'un prénom, par exemple. À partir du moment où cette personne, elle s'est inscrite, on ne lui vend rien.
D'accord? C'est la première possibilité. Ici, il n'y a pas de order bump, de upsell dont j'ai pu vous parler. Pour faire des ventes additionnelles, on est dans le strict basique, récolter l'adresse email. Pourquoi les gens vous donnent votre adresse email? Parce que vous leur faites une offre si alléchante. Une offre dont ils ont tellement besoin qu'ils ne seront pas prêts à ne pas l'acheter ou du moins ne pas s'inscrire puisque dans ce cas-là, c'est gratuit. Ça peut être aussi une offre payante, mais si peu chère que les gens ont envie de l'acheter. D'accord? Si c'est pas fait, dès la fin de cette masterclass, vous mettez en place un système d'acquisition de prospects. La deuxième chose, ça va être d'envoyer une séquence email à chaque inscrit. Alors là, vous voyez, on vient de rajouter une séquence email. On va dire 5 emails maximum sur un espace de 7 jours. Chaque tunnel de vente, chaque inscription, c'est-à-dire chaque offre, est liée à un tunnel et à une séquence email spécifique. Ici, c'est la première clé pour faire exploser votre business. C'est ce qu'on appelle un suivi et de la vente par l'emailing. D'accord? C'est-à-dire qu'une personne qui est inscrite aujourd'hui, parce que par exemple, vous lui avez proposé une formation gratuite sur, j'en sais rien moi, l'hypnose à la maison ou l'auto-hypnose, et la personne, elle a tellement aimé votre programme gratuit qu'elle se dit, mais si son programme payant, il est forcément exceptionnel. Mais sauf que là, on va même pas lui vendre dans cette séquence. C'est-à-dire que la première séquence à chaque inscrit gratuit, on va pas lui vendre. On va juste lui apporter encore plus de valeur. C'est-à-dire qu'elle s'est déjà inscrite pour avoir un truc de valeur, mais on va lui apporter encore plus de valeur. Mail 1, valeur. Mail 2, valeur. Mail 3, valeur. Est-ce que vous comprenez où je veux en venir? On lui donne tellement de valeur qu'après, elle ne va jurer que par vous. C'est ça le but du jeu. On veut créer des fans. On ne fait aucune promotion et on va utiliser le principe de la boucle ouverte. La boucle ouverte, c'est tout simplement le principe de je vais mettre en place tout simplement un système pour que dans mes emails, à chaque fois, ils ont envie d'ouvrir le prochain. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on va faire un teasing. Un teasing, c'est, vous savez, le trailer pour les vidéos et les films au cinéma. On vous met une bande d'annonce, quoi. C'est une bande d'annonce. À chaque fois, une bande d'annonce, une bande d'annonce, une bande d'annonce. Mais dans chaque bande d'annonce, on nous en donne tellement qu'on en veut de plus. C'est la même chose et c'est ce que vous devez faire dans l'étape 2. L'étape 3, c'est profiter de ce même principe d'emailing, mais on va en rajouter un peu plus, sauf que à un certain moment, c'est-à-dire après les 5 emails maximum, on va commencer à faire la promotion d'un tunnel de vente qu'on aura mis en place. Un deuxième tunnel de vente. On va en parler juste après dans la masterclass, le tunnel de vente, comment ça marche et comment on peut faire des ventes additionnelles. L'idée ici, c'est de vendre un livre. Un livre gratuit avec la livraison payante. Imaginons que ça coûte 7,90 € par exemple. Et ben, après l'achat de ce livre, la personne va pouvoir aller sur un upsell 1, upsell 2, c'est-à-dire des ventes additionnelles. Pour le permettre, en fait, finalement, de rajouter plus de choses dans son panier, mais grâce aux subtilités et au pouvoir d'une simplicité extrême des tunnels de vente. Tout ça grâce à la partie d'emailing après avoir récolté l'adresse email de ses clients. L'étape 4, c'est la machine à cash des tunnels de vente. Il n'y a absolument plus de limite. Vous avez 3 types de personnes qui s'inscrivent à vos listes de prospects. Le premier, c'est les lecteurs. C'est ceux qui visionnent, mais qui sont pas acheteurs. Peut-être que c'est vous. Peut-être que vous passez votre temps à regarder des workshops, des webinaires, des masterclass comme celle-ci, des vidéos sur YouTube, il y a des milliers d'articles et qui au final avaient les résultats que vous souhaitez ou peut-être pas. Et dans ce cas-là, commencez à vous poser les bonnes questions. Il n'y a pas de problème, il y en aura toujours. Bienvenue et vous serez toujours les bienvenus dans ma liste de contacts pour vous donner un maximum d'informations. Après, il y a les acheteurs. C'est les acheteurs, mais ils sont pas obsessionnels. C'est-à-dire, c'est ceux qui sont toujours intéressés pour en savoir un peu plus et en apprendre un peu plus. Donc ça, c'est une bonne chose. Voilà, que ce soit des produits ou que ce soit des services, ils sont là, ils aiment vos produits, mais ils vont pas en acheter 50, mais ça peut faire partie des gens qui achètent les order bumps, qui achètent les upsells, etc. Et les troisièmes, c'est eux que vous cherchez. On les appelle les raving fans. C'est ceux qui raflent tout. C'est-à-dire, ils sont fans. Vous les avez rendus accros à vos produits et à vos services. On peut prendre le meilleur exemple connu de tous, Apple. Un peu compliqué de se comparer à Apple, mais ça peut être la même chose dans le business, par exemple, du monde en ligne ou de l'hypnose ou de la formation dans l'hypnose. J'aime bien prendre cet exemple parce que ma mère est hypnothérapeute, donc c'est assez simple pour moi de le comprendre. Ça peut être dans le sport, ça
peut être dans le coaching dans l'immobilier, ça peut être dans plein de choses. Peu importe qui ils sont, le but pour vous, le but ultime, c'est d'avoir toujours quelque chose à leur promouvoir et à leur vendre. Je répète, le but pour vous est d'avoir toujours quelque chose à promouvoir et à leur vendre. Ça, c'est hyper important. Donc, la machine à cash, finalement, c'est de comprendre qu'il n'y a absolument plus de limite. À partir du moment où vous avez fait la promotion du tunnel 1, vous faites la promotion du tunnel 2, puis du tunnel 3, puis du tunnel 4, en fonction des offres que vous avez à vendre. Par exemple, là, la deuxième, ça va être la promotion d'un tunnel webinaire, ou par exemple, vous allez faire la promotion d'un webinaire que vous avez conçu. L'inscription est gratuite, de toute façon, ils sont déjà sur votre liste, donc il n'y a pas de problème. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que là, à la fin du webinaire, par exemple, dans cet exemple-là, c'est pas notre cas avec cette masterclass, vous avez une offre payante à la fin de la masterclass ou du webinaire, d'accord? Donc, ça vous permet finalement d'inscrire des gens qui sont déjà inscrits à votre liste, mais surtout à chaque fois que vous faites la promotion de ça, c'est-à-dire que tous les tunnels sont indépendants. C'est-à-dire que vous pouvez très bien faire la promotion de votre tunnel de vente webinaire à une personne qui s'inscrit pour télécharger un e-book, mais en parallèle, vous pouvez faire aussi la communication de ce webinaire sur les réseaux sociaux, sur de la publicité en ligne, à travers des partenariats, etc. Donc ça, j'espère que c'est clair. Il n'y a plus de limite. Si vous avez 15 tunnels de vente à promouvoir sur les 60 prochains jours, vous en faites la promotion de 15, d'accord? Tant que ça apporte de la valeur et que vous avez quelque chose à vendre derrière. Maintenant, le point numéro 2, ça va être pourquoi utiliser un outil spécialisé. La plupart du temps, les gens ils me disent « Oui, mais le problème, c'est que les outils spécialisés, ça coûte de l'argent, machin, etc. » Mais en fait, c'est vraiment la mauvaise façon de voir les choses. Je pense que la plus grosse erreur que j'ai fait à mes débuts, quand je me suis lancé sur la vente en ligne, quelle qu'elle soit, c'est de toujours vouloir faire tout moi-même. On fait le blog WordPress, on fait le site WordPress, on fait les pages de vente sur WordPress, les boutons WordPress pour le paiement, les abonnements, les trucs, les galères, l'hébergement des formations, la galère. Je cherche le cheap pour gagner cheap, pour la faire simple. Cheap, ça veut dire pas cher. Oubliez cet état d'esprit, changez un petit peu, essayez de comprendre que si aujourd'hui je vous dis que vous utilisez un outil spécialisé et que quand vous faites un chiffre d'affaires habituellement de 10 euros, eh ben il va se transformer par exemple en 15 euros ou en 20 euros, vous comprendrez que vous allez bien évidemment rentabiliser largement le prix de ces logiciels-là. D'accord? Comme j'aime bien toujours dire, c'est on ne va pas chez le généraliste pour se faire opérer du cœur, c'est la même chose. D'accord? Un site internet, c'est pour être un site internet, pour faire des réservations, pour faire un site vitrine, un site de tunnel de vente, un logiciel de tunnel de vente, c'est fait pour faire des tunnels de vente. Donc, on s'en sert comme tel. L'intérêt, c'est qu'il a des fonctionnalités poussées. La première, c'est qu'on va pouvoir rajouter des order bumps. On va tout voir ensemble jusqu'à la fin de cette masterclass. C'est hyper puissant. Order bump, ça, c'est quelque chose qu'on va passer sur la page de paiement. On va voir ça en détail. Les upsells, ça, c'est quelque chose qu'on va avoir après l'acte d'achat. Et ensuite, on va avoir toute la possibilité de faire des séquences emailing, comme on vient de voir. D'accord? C'est pour faire des ventes a posteriori d'une inscription. Et bien évidemment, l'hébergement, ça c'est dans le cas où vous voulez faire, par exemple, divulguer des documents, envoyer des supports ou donner accès à des supports ou à des formations en ligne. Les fonctionnalités poussées de l'order bump, c'est que au niveau de la page de paiement, vous avez la possibilité de mettre une offre additionnelle où en un clic, elle vient s'ajouter au panier. Et ça, c'est hyper puissant parce que c'est le principe de diminuer un maximum les freins à l'achat. D'accord? Donc, le plus rapidement, le plus simplement possible, on rajoute une valeur additionnelle. D'accord? Donc là, le but du jeu, c'est de faire maximum 4 fois le prix initial. Donc, ici, je vous donne un exemple d'un order bump qu'on peut avoir sur une page de vente. Donc, on a au-dessus du bouton confirmer le paiement, tous les descriptifs, les coordonnées bancaires, le prix initial de l'offre. Et on va rajouter un petit bloc en dessous avec une offre si irrésistible que la personne, elle se dit, de toute façon, au point où j'en suis, je suis prêt à payer plus. La fameuse règle des 20%. Donc là, il clique en un clic et là, comme on voit en bas, il écrit maintenant pour 9 euros seulement. C'est une offre qu'il ne va retrouver uniquement que sur cette page s'il achète ce produit. Et il ne peut avoir l'offre que s'il achète le produit. Donc, il ne peut pas acheter que l'order bump. Il est obligé d'acheter le produit pour avoir l'order bump. Ce qui vous permet, vous, d'augmenter largement votre panier moyen. Selon une étude de Marketing Metrics qui fait des sondages et des statistiques sur la vente en particulier et sur le marketing,
la probabilité qu'un client existant achète d'autres produits est 60% ou 70%, de 60 à 70%, pardon. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, je bois une gorgée et je vous dis ça de suite. Ça veut dire que si aujourd'hui quelqu'un achète un produit chez vous, vous avez des 65% de chance en moyenne qu'il achète un deuxième produit chez vous ou un service, ou une formation, ou quoi que ce soit, ou un coaching. Mais là, ce qui va nous intéresser pour les tunnels de vente, c'est chez les nouveaux clients, la probabilité se situe entre 5 et 20%. La fameuse règle des 20%. D'accord? Donc ça veut dire que si la personne, elle a acheté l'order bump ou pas, on va pouvoir lui dire, elle est dans l'élan d'achat, on va lui dire, mais achète plus puisque tu as envie d'acheter. Et là, on va parler d'upsell. L'upsell 1, c'est tout simplement une première offre additionnelle après l'achat. C'est-à-dire la personne, elle a acheté, order bump ou non, et on va lui dire, voilà, je vous offre une nouvelle offre plus chère qui vous permet tout simplement, donc ici on va être 10 fois maximum le prix initial de vente. Si vous vendez un produit à 10 euros, l'upsell, essayez de pas la faire à plus de 100 euros. Ce serait dommage et ça risque d'être compliqué à transformer. Et là, l'idée, c'est donc, on augmente le panier moyen, ça va de soi. On va surtout identifier les acheteurs gourmands, c'est-à-dire ceux qui ne se complaisent pas avec un achat peu cher, d'accord? On va rentabiliser les coûts d'acquisition, d'accord? Et on va développer à beaucoup plus grande échelle l'activité. Ça va de soi, puisque un client qui était prêt à payer 7,90 €, ou 8 € ou 10 €, il y en a certains qui vont prendre 100 €. Donc, vous imaginez, avec un client, c'est comme si on en gagnait 10 d'un coup. D'accord? Donc ça, c'est très puissant. Et ensuite, il y a ceux qui sont encore plus gourmands. Eux, c'est ceux à qui on va donner l'upsell 2. C'est que pour les personnes qui ont acheté l'upsell 1. D'accord? L'upsell 1, c'est une vente additionnelle. C'est une page supplémentaire sur votre tunnel de vente pour avoir un achat supplémentaire. Et lui, alors là, c'est pareil. Là, par contre, c'est pas plus de 30 fois le prix de prix initial d'achat. Donc, si vous vendez un truc à 10 €, maximum 300 €. D'accord? Je vais vous prendre un exemple chiffré. On va faire l'étude de cas juste après. Là, est-ce que vous vous rendez compte que s'il y a 100 personnes, il y a 20%, il y en a 20 qui achètent l'offre à 100 €. Et sur ces 20, il y a 20%, c'est-à-dire il y en a 4 qui achètent l'upsell 2. 4 fois 300, ça veut dire que ça fait 1200. Ça veut dire que avec 4 personnes, vous avez trouvé 120 clients initiaux. Quelque chose que vous ne pouvez pas faire si vous faites la vente classique traditionnelle avec une page de vente classique ou un site internet. C'est pour ça qu'il faut absolument que vous fassiez des tunnels de vente dans votre activité. La troisième chose, ça va être l'emailing. Donc ça, on en a déjà parlé. Donc là, le but du jeu, c'est qu'on va pouvoir faire toute la gestion à travers ces outils spécialisés, des ajouts de tags en fonction des tunnels de vente où ils sont inscrits. Est-ce qu'ils sont inscrits au webinaire? Est-ce qu'ils ont acheté telle formation? Est-ce qu'ils ont acheté ça? On fait tout le suivi de la personne pour lui proposer, en fait, finalement, les meilleures campagnes, les meilleures propositions, les meilleures offres, les meilleures réductions, les meilleures campagnes emailing. On fait des séquences email et des workflows. Des workflows, pour vous donner une idée, c'est ça. En gros, c'est un parcours client encore plus poussé, mais dans la partie plutôt emailing. En gros, en fonction de ce qu'il fait, est-ce qu'il s'est inscrit au tunnel? Est-ce qu'il s'est inscrit au webinaire? Est-ce qu'il s'est inscrit à masterclass? Est-ce qu'il a acheté mon livre? Est-ce qu'il a téléchargé mon livre gratuit? Etc. Oui, non, oui, non. Et en fonction de ça, on va dire, s'il a fait ça, dans 3 heures, lui envoyer tel mail. S'il a fait ça, dans 48 heures, lui envoyer tel mail. Il s'est inscrit, mais il n'a pas acheté, on l'inscrit à la campagne de relance. Etc., etc. D'accord? Donc ici, le but, c'est de proposer un parcours client en fonction des actions de chacun afin de les motiver à acheter un de vos produits ou un de vos services. Ici, c'est pour l'optimisation concrète et finale de vos résultats. D'accord? Donc, c'est pas à faire dès le début obligatoirement. Les séquences emailing suffiront. Mais si vous voulez optimiser d'autant plus, il faudra utiliser les workflows. Et bien évidemment, les outils spécialisés proposent aussi les hébergements. Je parle très vite, je le sais. C'est pour pas vous faire perdre de temps et surtout vous rester captivé. On pourra revenir sur certains sujets ensemble, on pourra en discuter sans problème et on verra ça tous ensemble. Hébergement de ces formations, alors ça c'est bien évidemment si vous vendez des formations ou des cours en ligne ou si vous souhaitez le faire, forcément ces plateformes permettent de le faire, donc c'est quand même très pratique. Là, il y a un espace client, les personnes cliquent, vous faites des chapitres, vous faites des parties, vous faites des points, vous intégrez des vidéos, vous intégrez des textes, vous intégrez des supports à télécharger, vous faites un petit peu ce que vous voulez. Là j'aime bien le témoignage de mon ami maintenant Loïc qui est cofondateur chez Flower Agency. Alors lui, en l'occurrence, je m'occupe en partie de ces médias bailleurs, donc tout ce qui est publicité en ligne, donc surtout ces projets
e-commerce. Donc, compétences humaines m'ont tout simplement permis de passer à un autre niveau. Donc ça, j'ai fait exprès de prendre cet exemple parce que je veux pas que vous oubliez que derrière le marketeur, derrière la personne qui connaît toutes les stratégies de vente et de marketing, il y a une personne qui s'intéresse à vous, il y a une personne qui a envie de savoir ce dont vous avez besoin. Est-ce que vous avez un intérêt à continuer sur ce projet ou pas? Vraiment un but d'accompagner le client pour voilà dans le sens en fonction de ses objectifs, ses enjeux et de ses envies. Le but n'est pas de vendre pour vendre, le but est de vendre pour aider et accompagner. D'accord? Donc ça c'est vraiment important pour vous de le savoir. Et maintenant j'aimerais vous parler un petit peu de l'échelle de valeur. Ok, c'est un petit peu un aparté pour un petit peu vous compreniez un petit peu le marketing en ligne et pourquoi je vous parle d'une offre à 7 euros, une offre à 97 euros, une offre à 300 euros, etc. depuis tout à l'heure. La spécialisation et l'échelle de valeur sont les techniques marketing les plus reconnues dans l'entrepreneuriat, que ce soit hors ligne ou en ligne. D'accord? Si vous voyez une offre, par exemple dans un magasin, et vous arrivez, et là on vous dit, vous avez une paire de lunettes à 1 euro. Vous arrivez, ah super, je vais acheter ma paire de lunettes à 1 euro. Et en fait, quand vous êtes dans le magasin, vous vous rendez compte qu'en fait, il y a des paires, elles sont vraiment trop belles et elles coûtent que 60 euros. Et ben qu'est-ce que vous faites? Vous êtes tenté parce que 60 euros, vous les avez certainement sur votre compte bancaire. Et donc qu'est-ce que vous faites? Vous achetez la paire de lunettes à 60 euros, il a fait un upsell, vous êtes content et vous vous êtes fait avoir par l'échelle de valeur. Mais c'est pas grave, c'est tout le principe du business et vous allez faire exactement pareil dans le vôtre pour vos clients. En fait, les premiers prix, 1 euro, 7 euros, 10 euros, 15 euros, c'est le but de financer la tonne de publicité et le marketing dans lesquels ils investissent pour trouver des clients haut de gamme, c'est-à-dire ou qui vont payer un peu plus cher. Pour la faire simple, si on prenait une pyramide de valeur, une échelle de valeur, finalement, on a les offres, on va appeler bas de gamme, moyenne gamme, jusqu'à 500 euros. Celle-ci, c'est pour se faire connaître, se faire apprendre, faire rentrer du cash dans votre activité, pour ensuite, tout simplement, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vendre vos offres haut de gamme, 5 000, 10 000, 25 000, 100 000 euros en fonction de vos compétences et en fonction bien évidemment de votre service ou de vos produits. D'accord? Ça, c'est bien, par exemple, pour les formations, pour les coachs, pour les accompagnateurs, ceux qui font des cours en ligne, les professeurs, etc. Mais ça peut aussi très bien fonctionner dans les produits en fonction de votre positionnement dans votre marché. Ça, c'était l'échelle de valeur. Je voulais vraiment en parler parce que je pense que c'est vraiment important. Et maintenant, on va passer à l'étape numéro 3, multiplier par 5 ses résultats. La fameuse étude de cas chiffrée dont je vous ai parlé. Maintenant, on va prendre l'offre, pour revendre sur l'exemple d'avant, du livre Vente initiale à 7,99 €. Pour moi, pour acquérir un client, ça me coûte 27 euros d'investissement dans la publicité, dans la promotion, pour payer un partenaire qui fait la promotion, etc., des livres, etc. 27 euros, si j'ai un client, ça me fait gagner 7,90 €. Donc, ça veut dire que à chaque fois que je trouve un client, ça me coûte 27 euros. Donc, à chaque fois que je trouve un client, je gagne 7,90 €. J'ai payé 27 euros. Je suis déficitaire de 14,90 €. Ici, tout le monde s'arrête là. C'est-à-dire que si vous avez aujourd'hui une page de vente ou un site internet, vous arrêtez là. Pourquoi? D'accord, je suis déficitaire, ça coûte cher maintenant d'acquérir un client par rapport à la concurrence, etc. Et là, je vous ai mis 27 euros, mais ça peut être très bien sur un produit que vous vendez à 30 euros, mais le coût d'acquisition, il est de 150 euros. D'accord? Donc, c'est compliqué de rentabiliser. Mais, arrive l'order bump dont je vous ai parlé. Ici, à l'offre initiale, je vais mettre une offre à 7,90 €, mais au moment de l'acheter, je vais dire, mais par contre, si vous voulez aussi la version audio de mon livre, par exemple, eh ben, je vais vous vendre la version audio plus une formation en ligne spécifique, en lien direct avec mon livre, à 40 euros. Moi, je suis prêt à mettre 7,90 €. Ouais, je suis prêt à mettre 40 euros, il n'y a pas de problème. En plus, j'ai déjà mis mes numéros de contact de carte bancaire, donc je suis prêt. Sauf que là, tous les acheteurs ne vont pas l'acheter. Il y en a que 12,3% qui ont acheté l'offre initiale, d'accord? En l'occurrence, j'ai fait une erreur ici, donc je vais la modifier de suite. Ici, c'est 18% dans mon exemple. Donc, j'ai pas 100% des gens qui achètent qui vont prendre mon order bump, d'accord? Il y en a que 18% dans mon exemple. Donc, 18% de 40, ça veut dire que par nouvel client, ça me fait gagner 7 euros. Enfin, ça me fait gagner 7 euros et quelques supplémentaires. Donc, ça veut dire que je me retrouve négatif qu'à 7,70 €. D'accord? Parce que j'ai gagné 18% de 40. On est bien d'accord. OK? Ce qui veut dire que là, mon bénéfice, au lieu d'être à moins 14,99, je ne suis plus qu'à moins 7,7.
Donc déjà, je suis beaucoup plus rentable, quasiment le double. D'accord? Enfin, pas encore rentable, mais en tout cas, je suis déficitaire de la moitié. On va dire ça comme ça. Donc c'est déjà pas mal. Rien qu'avec un order bump que j'ai mis comme ça en bas d'une page au niveau de la page de paiement. Et maintenant arrivent les upsells. Donc là, les upsells, c'est quoi? Ici, je vais rechanger, j'en profite, je le fais en live, on est entre nous, on est tout bon. Donc 18%. Tac. Et donc là vient les upsells. Upsell 1, upsell 2. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait ce qu'on vient de voir tout à l'heure. J'ai rajouté des ventes additionnelles. L'upsell 1 à 97 €, j'ai pris le même exemple, maximum x 10. Et l'upsell 2, maximum x 30, 297 €. Ça, c'est pour ceux qui ont envie de plus. Pourquoi les gens, ils ont envie d'en avoir plus? On leur propose même pas d'avoir plus. Il faut leur proposer d'avoir plus. Ça va de soi. Et encore une fois, ça peut être l'exemple d'un livre, ça peut être l'exemple d'une formation, ça peut être l'exemple d'un service, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être une prestation de service, ça peut être ce que vous voulez. D'accord? Bien évidemment, tout le monde ne l'achète pas. Là, dans l'exemple, j'ai mis 8% de l'upsell 1 qui achète et 3,8% qui achète l'upsell 2. Ce qui me rajoute par personne un certain montant et ce qui va amener mon bénéfice maintenant à plus 11,36 €. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que mon panier moyen par acquisition est égal à 38,36 €. D'accord? C'est-à-dire que grâce à mon offre initiale, mon order bump, mon upsell 1 et mon upsell 2, un client en moyenne me rapporte 38,36 €. Et mon coût par acquisition me coûte 27 €. Donc, j'ai un bénéfice de 11,36 €. Je la refais. J'investis 27 € pour acquérir un client. Chaque client me rapporte 7,90 €. Je suis donc négatif de 14,90 €. 18% des clients achètent un order bump à 40 €. Ça me rapporte donc 7,20 €. Jusque-là, on est bon. 40 € fois 18%, 7,20 €. Donc, je suis donc négatif maintenant de 7,7 €. J'étais négatif de 14,90 €. On me rajoute 7,20 € de l'order bump. Il me reste 7,70 €. Maintenant, 8% des clients qui ont acheté mon offre initiale et ou mon order bump à 97 achètent mon upsell à 97 €. Ça me rapporte donc 7,76 € en moyenne par client. Ce qui me rapporte donc à mon bénéfice à 0,06 €. Jusque-là, je suis content. Mais arrive le deuxième upsell. 3,8% des clients qui achètent l'upsell supplémentaire à 297 €. Ça me rapporte donc 11,30 € par client. Et me voilà donc positif en bénéfice net de 11,36 € avant impôts et charges, bien évidemment, hors promotion. Est-ce que ça, c'est clair? Est-ce que là, vous comprenez là, ce qui vient de se passer là? Ça, là, j'espère que vous comprenez ce qu'on vient de dire. Vous, il y a de fortes chances que vous arrêtiez à l'offre initiale. Ou si vous faisiez un tunnel de vente, que vous ne proposiez pas l'order bump ou les upsells. C'est une erreur. À partir du moment où vous êtes positif ou evergreen, c'est-à-dire à partir du upsell 1, plus 0,06. Ça veut dire que là, ça ne vous coûte rien. Vous êtes à 0 et vous faites rentrer une quantité de clients en illimité. Que vous pouvez investir 200 000 €, et ben, c'est votre coût par acquisition, c'est 27 €. Vous acquérirez autant de clients que vous voulez. Dans tous les cas, vous serez à 0. Plus que ça, vous revient à 0,06 € de bénéfice pour chaque client inclus. C'est ce moment-là où vous pouvez scaler votre business au plus haut niveau. 1 € investi égale 1,4 € dans votre poche, en incluant les deux upsells qu'on vient de voir. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? C'est absolument magique. Grâce à ce système, vous augmentez votre liste de prospects et de clients à la demande et de manière automatisée grâce à la publicité en ligne, par exemple. Un avantage très important à souligner sur un tunnel de vente et les logiciels utilisés, c'est qu'en fait, dans les upsells, l'order bump, vous avez vu, on clique, c'est en un clic, on l'ajoute au panier, mais les upsells, c'est d'autant plus pertinent. C'est-à-dire que les personnes, elles n'ont pas besoin de remettre leur carte. C'est-à-dire elles ont payé, elles arrivent à la page supplémentaire et voilà à quoi ça ressemble. Elles ont une page de présentation, de vente, et là, on va leur proposer, accéder au programme complet de machin, etc. Encore une offre improbable, très, très alléchante. Et là,
ils vont faire une acceptation en un clic, on appelle ça. L'acceptation en un clic, ça veut dire qu'il y a un bouton. S'ils cliquent sur le bouton, vous allez voir, accéder au programme complet à un pour seulement 397 €. Ils cliquent, c'est acheté. S'ils cliquent sur non merci, c'est refusé. Est-ce que ça, vous vous rendez compte du potentiel de ça? C'est énorme. Maintenant, la quatrième étape, et là, on va voir 7 étapes finalement dans cette étape-là. On a compris. C'est que la première étape, c'est d'estimer la demande de la cible. Il faut faire une espèce d'étude de marché. Les 3 choses à faire en particulier, c'est de regarder déjà s'il y a de la demande sur votre marché. Parce que ça sert à rien de commencer à créer une offre, créer un tunnel de vente si vous ne savez même pas s'il y a de la demande dans votre marché. Allez regarder dans les groupes Facebook, les blogs, les forums, s'il y a des questions, si les gens demandent, s'il y a pas, par exemple, de concurrence, et regardez si vraiment, même s'il y a de la concurrence, est-ce qu'il y a vraiment une demande dans ce marché-là? Regardez le nombre de demandes qu'il y a par jour dans les moteurs de recherche. D'accord? Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Je cherche un hypnothérapeute sur Toulouse » ou « Je cherche un hypnothérapeute sur Bordeaux ». D'accord? Sinon, ça sert à rien de créer une offre. D'accord? Pour ça, vous avez des sites. Je vous les mets là. Ahrefs, Ubersuggest, Answers the Public, SEMrush, Insight Yoda. Vous en avez plein. Ils vous donnent, en fait, vous mettez le mot-clé de votre offre et vous regardez un petit peu ce que les gens recherchent. Et vous avez le nombre de demandes par mois sur, par exemple, le moteur de recherche Google. Et bien évidemment, posez la question à votre groupe cible. Si par exemple, j'en sais rien, moi, votre groupe cible, c'est des sportifs de volleyball, et ben, vous allez dans des groupes de volleyball et vous posez la question, est-ce que ça c'est quelque chose qui vous intéresserait? J'ai vu ça quand j'étais en Allemagne. Moi, je trouve que c'est vachement bien. C'est un produit qui fait ça, ou c'est un service d'accompagnement pour les volleyeurs. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresserait? Machin. On pose la question directement. Si vous avez déjà des clients, posez la question à vos clients. Si vous avez déjà une liste de prospects, posez la question à votre liste. La deuxième étape, ça va être de créer une offre irrésistible. La clé d'une bonne offre irrésistible réside dans la faculté de l'adapter spécifiquement à sa cible. C'est-à-dire être si spécifique que c'est totalement adapté à sa cible. Pour créer une offre irrésistible, pour la faire simple, vous devez, et c'est pas tout à fait le sujet de cette masterclass, mais ça peut vous aider. Vous devez savoir absolument connaître par cœur votre avatar client, c'est-à-dire qui est votre cible, d'accord? Vous devez savoir ce qu'il aime, ce qu'ils veulent, ce qu'ils mangent, comment ils mangent, leur façon de se comporter en société, la catégorie socio-professionnelle, CSP, leur âge, les liens familiaux, ce qu'ils font de leur journée, leur façon d'être, leur façon de voir, qu'est-ce qu'ils regardent, le type de travail qu'ils ont, un petit peu tout ce qu'ils font pour pouvoir les cibler du mieux possible et surtout de pouvoir adapter votre message, votre tunnel de la meilleure façon qu'il soit. La troisième étape, ça va être de vérifier son positionnement sur le marché. Là, je vais vous expliquer un petit peu le principe des marchés principaux, des sous-marchés et des niches. Il faut absolument que vous vous situiez dans une niche. Si vous vous rendez compte que votre message est basé sur un sous-marché, c'est mauvais et vous n'aurez pas de taux de conversion intéressant. Donc, il y a 3 marchés principaux. La santé, les relations et la richesse. En gros, est-ce que vous voulez vous enrichir? Si vous voulez vous enrichir, si vous voulez améliorer vos relations avec vos enfants, est-ce que vous voulez améliorer vos relations avec votre amoureux, votre amoureuse, machin, etc. Et la santé, bien évidemment, vous sentir mieux, le sport, le coaching, etc. Ça, c'est les marchés principaux. Vous êtes forcément dans l'un d'entre eux ou dans 2 d'entre eux potentiellement. Mais il faut en déterminer un parce que votre message doit être en liaison directe avec un seul de ces marchés. Les sous-marchés, on va prendre l'exemple par exemple dans le marché principal de la richesse, ça va être le marketing, l'immobilier, la vente. Donc dans la vente, il y a le code l'immobilier. On va voir l'exemple dans le marketing, mais dans l'immobilier par exemple, ça peut être la vente en colocation, l'achat-revente, ça peut être ça va être les niches, d'accord? Comment faire de l'achat-revente, comment faire de la colocation, comment investir sans investir, comment faire de la sous-location, etc. Donc, on doit trouver sa niche. Là, dans l'exemple du marketing, la niche, ça va être par exemple marketing internet, Amazon, de l'e-commerce, comment on fait des tunnels de vente. C'est cette masterclass. Comment faire de la publicité Facebook, etc. Si vous faites un truc trop global dans votre message, vous n'aurez aucune chance que les gens s'y retrouvent parce qu'ils vont se dire je vais encore apprendre des généralités. Plus vous êtes spécialisé, mieux vous êtes positionné dans une spécialisation et une niche,
concurrentiel ou non, tant que c'est spécifique et spécialisé, vous pouvez vous positionner où vous voulez. Après, c'est à vous de faire le choix de cibler les personnes que vous voulez. Par exemple, la dernière fois, je discutais avec une personne, photographe, qui lui est spécialisé dans les photographes de luxe. D'accord? Donc, photographe de mariage, d'accord? Pardon, de mariage, j'ai pas précisé. Donc ça, c'est sa niche, c'est les mariages. Et sa sous-niche, c'est de luxe. C'est-à-dire qu'il ne fait que ça. D'accord? Donc lui, son message, c'est je fais 6 mariages de luxe par an, mais j'en fais que 6. Et par contre, je les aide à plein d'autres choses. Donc il s'est vraiment spécialisé sur ça. Donc à moitié wedding planner et photographe. Vous voyez, il fait un peu d'une pierre deux coups, mais ce qui lui permet d'avoir des prestations très haut de gamme. La quatrième étape, ça va être de vendre avant de construire. Alors là, écoutez-moi bien. Hein. Là, on arrête tout, on fait une pause. Là. 3 secondes, on fait une pause. Parce que là, écoutez bien ce que je vais vous expliquer à l'étape 4 sur 7. Parce que c'est très, très puissant. Cette étape, elle a changé mon business à tout jamais. Mon énergie, ma motivation, tout ce que vous voulez. Vendre avant de construire. Évitez de commencer à construire votre contenu, de vos formations, de vos accompagnements, de votre produit ou quoi que ce soit dans la conception et la construction avant d'avoir des clients. D'accord? Prenez le principe des promoteurs immobiliers. Les promoteurs immobiliers, qu'est-ce qu'ils font? Ils achètent, d'accord? Ils achètent des projets où ils fabriquent des projets et ils disent quoi? Ils disent, OK, dans ce projet, je vais vous expliquer que vous pouvez avoir tant d'appartements T3 de 60 mètres carrés, tant d'appartements T2 de 40 mètres carrés, tant de studios de 25 mètres carrés. Je vends les appartements avant même de les avoir construits. C'est-à-dire que le projet, il est en 3D. D'accord? Il y a eu un architecte, un projet 3D et on vend. Tant qu'on n'a pas vendu, le projet ne commence pas. Fin de l'histoire. Donc, on ne construit rien tant que le projet, il n'est pas mis sur pied. On fait la même chose. Faites la même chose. On copie-colle le modèle. D'accord? Donc, on va pas s'amuser à créer une formation de 10 heures de formation alors qu'on n'a aucun client. Ça n'a aucun sens. D'accord? Donc, on vend. On fait des tunnels de vente, on fait des promotions, on fait des offres, on fait des trucs, etc. On vend. Et quand on a un certain nombre de clients, ça, c'est à vous de l'évaluer en fonction de ce que vous avez à offrir, bien évidemment. Et voilà, ça, c'est à vous de faire les calculs. Et du minimum aussi rentable. Et là, vous commencez à vendre. Vous vendez sous forme de pré-vente, sous forme de promotion, sous forme de réduction, sous forme de lancement. Faites ce que vous voulez, mais vous vendez avant de construire. La 5e étape, c'est le copywriting. Le copywriting, c'est la façon dont vous allez écrire pour vendre. Ça, pour moi, c'est une des parties qui est la plus importante dans les tunnels de vente et dans la description et de vos pages de vente. C'est pour moi la compétence clé, au-delà de la compétence que je suis en train de vous développer ici et des tunnels de vente et de la création technique. Pour faire simple, retenez ça. C'est l'art de la persuasion par l'écrit. Je vais vous donner quelques tips, notez-les, pour améliorer vos pages de vente. On met en avant plus les bénéfices que les caractéristiques. Les caractéristiques, c'est la description technique, ça fait 100 mètres sur 2 mètres, voilà. Ou ça pèse 252 grammes, voilà. Ou ça dure 4h30, machin. C'est bien de le savoir, mais on n'insiste pas sur ça. C'est 20% de caractéristiques, 80% de bénéfices. On parle de eux, on parle du client, on parle du visiteur, on parle de la personne qui regarde. D'accord? On parle pas de vous. Moi, je suis ça. Moi, je suis le meilleur. Moi, je suis ci. Moi, je suis ça. Mon produit, c'est le mieux. Mon produit, il a fait plein de super clients. Les clients, ils sont super contents. Non, on parle de eux. Toi, t'as un problème. T'as du mal à dormir. Je comprends. La situation, elle est compliquée. Il y en a beaucoup qui sont dans ta situation. Toi. Et bien évidemment, un peu de jeu. Pareil. 80% de vous et 20% de jeu. La preuve sociale, ça, c'est un petit peu l'image que vous avez auprès des gens sur votre marché. Qui vous êtes, comment vous êtes reconnu, etc., etc. Il faut de la preuve sociale, montrer des avis clients, montrer que vous avez déjà des résultats, etc. Si vous n'en avez pas, essayez de demander à offrir par exemple un produit gratuit et dites je vous l'offre gratuitement, vous faites des commentaires en retour, par exemple, d'accord? La réciprocité. La réciprocité, c'est le fait, d'après Google, Wikipédia en l'occurrence, la réciprocité sociale se définit comme la capacité à interagir et à maintenir des échanges sociaux mutuels.
En d'autres termes, nous, ce qui va nous intéresser dans le business, dans le tunnel de vente et dans le marketing en ligne et la vente, c'est qu'en gros, vous allez échanger des choses gratuites, de la valeur gratuite, en échange du temps, d'un email, d'un prénom. D'accord? C'est-à-dire que plus vous donnez, plus vous recevez. La rareté, ça, c'est magnifique. Du genre, c'est des places limitées, c'est bientôt fini, c'est le lancement, c'est maintenant, c'est rapide, d'accord? C'est l'urgence, d'accord? Ça, c'est très, très important. Ça, c'est une notion qu'il faut absolument que vous mettiez sur vos pages de vente. L'appréciation, ça veut dire qu'en gros, il faut que la personne vous apprécie. C'est-à-dire que si aujourd'hui, là, vous m'écoutez parler et que vous aimez pas ma façon de parler, vous aimez pas ma façon de m'exprimer, vous aimez pas les mots que j'utilise, ma façon de le faire, ça sert à rien de travailler avec moi avec une offre, par exemple, payante ou d'un accompagnement ou une formation ou quoi que ce soit, parce que ça va vous horripiler et puis on n'est pas en phase. Par contre, si vous aimez justement ma façon de parler, ma façon de m'exprimer, tout ça, eh ben, ça en fait partie. Eh ben, ce sera la même chose pour vous, pour vos clients. On achète avec les gens qu'on apprécie, ça c'est une certitude. L'autorité, c'est aussi intéressant. L'autorité, c'est comment on est vu sur le marché de manière globale. Comment est-ce que, par exemple, on était dans les médias, est-ce que on a fait un discours ou une interview avec quelqu'un qui est très connu dans le domaine, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment un truc très important à faire et bien évidemment avoir de la cohérence dans ses actions. C'est-à-dire que si par exemple, j'en sais rien, moi, vous faites 5 offres, si les offres, elles sont pas liées les unes aux autres et que ça a aucune cohérence, ça va bloquer. D'accord? Donc, on reste cohérent. La 6e étape, c'est le storytelling. Alors ça, c'est clairement une partie intégrante au copywriting. C'est l'art de la persuasion par les histoires. Je vais vous donner un exemple. Si aujourd'hui, je dois vendre un produit Thermomix, un robot à cuisiner, vous savez là, peu importe la marque, et que ma cible, c'est une femme de 30 ans, jeune cadre dynamique qui aime bien manger, mais qui n'a pas du tout le temps pour cuisiner. Elle travaille 60 heures semaine, elle n'a pas le temps de cuisiner, mais par contre, elle adore ça. Mais quand elle rentre, elle est canée et elle n'a pas du tout 1 heure pour cuisiner. J'ai 2 possibilités. L'option 1, c'est je lui décris tout le Thermomix en détail, en lui expliquant toutes les fonctionnalités, les bénéfices, toute la technique, les facultés de la machine, etc. Je lui dis que je suis le meilleur, que je suis connu dans le monde du Thermomix, je suis connu dans le monde des trucs, etc. Ça, c'est l'étape 1 du copywriting. Pourquoi pas? On essaye de faire au mieux avec toutes les étapes que je viens de vous énumérer, en étape 5. Et il y a la 2e étape. C'est le storytelling. Et ça, c'est la bonne. La bonne étape, c'est quoi? C'est le storytelling, c'est de faire. Au lieu de lui expliquer le pourquoi du comment, on va lui raconter une histoire. Et par exemple, dans cet exemple, on va lui raconter l'histoire de Marie. Et Marie, elle a 33 ans. Et elle a su allonger sa ligne en mangeant sainement des plats cuisinés tous les jours en y passant 10 minutes par jour. On va lui raconter on va raconter sa journée type. On va raconter ses frustrations. On va rajouter ses envies. On va lui rajouter ses résultats. On va rajouter tout ça. Mais en racontant l'histoire de mon avatar cible, d'où l'intérêt de connaître ma cible par cœur pour faire une offre et un storytelling adapté. J'espère que vous avez retenu ça parce que c'est très, très puissant. Et maintenant, l'étape 7, ça viendra, alors c'est pas tout à fait avant la création du tunnel de vente, mais ça se viendra après, donc c'est à noter, c'est quelque chose d'important, c'est ce qu'il faudra faire tous les jours. L'idée, c'est de créer 2 pages similaires avec des nuances très subtiles. Par exemple, 2 pages d'un formulaire d'inscription ou 2 pages d'inscription à un webinaire ou 2 pages de la vente d'un livre, etc. En fait, le but, c'est de faire la juxtaposition pour faire des tests et optimiser un maximum les pages. Si aujourd'hui vous faites des tunnels de vente, vous faites pas d'A/B testing, vous mettez de l'argent par la fenêtre. En fait, qu'est-ce qu'ils vont faire les logiciels spécialisés? Vous allez envoyer un lien à 2000 personnes ou à 100 personnes et elle va splitter entre ces 2 pages. Elle va parfois donner celle-là, parfois donner celle-là, de manière aléatoire et par contre 50-50. Et par contre, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va calculer le taux de conversion des 2. La version A, elle va avoir un taux de conversion de 21%, donc c'est-à-dire sur 100 personnes qui la voient, il y en a 21 qui s'inscrivent, et l'autre, il y en a 34% qui la voient, il y en a 100 qui la voient, pardon, il y en a 34 qui s'inscrivent. Ben, quel est l'intérêt pour moi de garder la version A? Aucun intérêt. Vaut mieux que je focalise mon énergie et de mettre un maximum d'énergie pour promouvoir la version B. J'espère que ça, c'est clair. Ça s'appelle de l'A/B testing. Qu'est-ce qu'il y a à modifier sur votre page de vente quand vous faites de l'A/B testing? Des choses simples. Par exemple, la couleur du titre, le titre, la couleur d'un bouton, le design du formulaire, le pop-up qui apparaît.
peu importe. Le but, c'est de tester. Et quand j'ai ma B, je teste une autre. Et je me dis, ah, la B, il y a ça que j'ai changé. Ah, ce serait peut-être pertinent de changer ça maintenant pour tester. Et ainsi de suite. Maintenant, on va voir les meilleurs outils du marché. Alors là, restez bien concentrés, hein, d'accord? On reste bien jusqu'au bout parce qu'il faut bien utiliser les bons outils et je vais vous dire celui que je vous recommande personnellement et pourquoi je vous recommande. Mais par contre, avant de continuer, voilà ce que je vais vous proposer pour vous remercier de votre temps et de votre écoute. Je le fais très rarement parce que j'ai en général une équipe qui s'en occupe, mais pour toutes les personnes qui participent à cette masterclass, je voulais le faire particulièrement et j'espère que vous allez bien cerner la différence. Profitez d'un appel stratégique gratuit avec moi personnellement. D'accord? Donc, un appel stratégique, qu'est-ce qui vous attend? Finalement, on va prendre 15 minutes, 30 minutes en fonction de vos demandes, vos besoins, etc. Et on va faire le point un petit peu sur votre activité. Besoins, objectifs. Je vais essayer un petit peu de cerner qu'est-ce que vous faites, où est-ce que vous voulez aller, est-ce que vous allez dans la bonne direction? Vous apporter des conseils, des axes d'amélioration, pardon. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on va voir ensemble à travers cet appel stratégique. Je vais répondre bien évidemment à vos questionnements. Vous aurez peut-être des questions plus techniques, des questions plus globales, plutôt des questions business, développement, marketing, vente ou autres. On verra tout ça ensemble. Profitez-en, c'est entièrement gratuit. Parler à un professionnel dans ce domaine, c'est rare. Il y a beaucoup de personnes qui sont passées comme telles et qui ne le sont pas et qui n'ont pas les résultats escomptés. Je vous engage vivement à profiter de cet appel en cliquant sur le lien en dessous de cette vidéo, de cette masterclass, pour justement en profiter. Si nos offres payantes peuvent vous apporter une solution en fonction de tout ce qu'on aura vu avant pendant cet appel, on vous les présentera bien évidemment si vous le désirez uniquement. À savoir que même sans avoir acheté une offre payante, il y a 8 personnes sur 10 qui considèrent que cette personne, ça c'est nos statistiques, nos sondages, c'est un tout petit peu plus que 8 d'ailleurs, c'est 8,2% si je me, non, 8,2 sur 10 si je dis pas de bêtises, qui grâce à nos conseils ont permis d'augmenter leurs résultats ou au moins de s'orienter dans la bonne direction et d'arrêter d'aller à droite à gauche et d'essayer 50 000 trucs différents sans avoir aucun résultat. D'accord? Donc, profitez de cet appel gratuit avec moi personnellement. Cliquez sur le lien prévu à cet effet en dessous de cette masterclass et on se retrouve auprès de notre échange téléphonique. Il doit rester quelques créneaux pour l'instant. Profitez-en, ils se remplissent assez vite. Donc, cliquez dès maintenant et profitez-en. La masterclass est bientôt terminée. Les meilleurs outils du marché, je vais en présenter 4, mais je commence par le plus important et le plus intéressant, c'est System.io. Je vous fais apparaître le lien en dessous de cette masterclass pour que vous puissiez y accéder. Grâce au lien que je vais mettre, vous avez le droit à 30 jours gratuits pour tester les tunnels de vente sur ce système-là. 30 jours gratuits au lieu de 14 si vous passez en direct. Donc, profitez de ce lien. C'est très, très important. Vous en profitez 30 jours gratuitement. Et grâce à tout ce que je viens de vous présenter dans cette masterclass, vous pouvez rentabiliser même avant et faire vos premières ventes largement avant les 30 premiers jours d'essai, ce qui vous permet après d'utiliser le logiciel payant si vous le souhaitez. Meilleur système, order bump, upsell, hébergement, campagne email, workflow, gestion, marketplace, affiliation. Il y a tout dessus. C'est le meilleur rapport qualité-prix du marché. Il est français. C'est le top du top. Il n'y a même pas photo. Vous n'aurez pas besoin de plus. Le leader, c'est ClickFunnels. C'est un logiciel américain qui propose des fonctionnalités supplémentaires, mais qui ne sont pas nécessaires pour faire tout ce que je viens de vous présenter aujourd'hui. Ensuite, vous avez Kartra, même système et LearnyBox. Je vous en passe. Il y en a des centaines. Aucun intérêt de perdre du temps et de l'argent sur les autres. Profitez de System.io. Ça suffira. Je crois qu'on a fini. Je pense que là, vous avez appris beaucoup de choses. Mais peut-être que vous ne savez pas par où commencer, quoi choisir, est-ce que c'est vraiment fait pour vous? Est-ce que dans votre activité, c'est vraiment adapté? Est-ce que vous avez peut-être des questions et que j'ai peut-être pas répondu à tout? Quoi qu'il arrive, réservez votre créneau d'appel stratégique gratuit avec moi personnellement dès maintenant en cliquant sur le bouton ci-dessous. Vous n'êtes pas venu ici pour rien, repartez pas les mains vides. Déjà, vous avez un gros bagage. Imaginez ce que je peux vous apporter en direct et en conversation directe, en parlant spécifiquement de votre projet, qu'il soit déjà en cours et qu'il soit en construction. Je pense que vous allez apprendre beaucoup de choses et que je pourrai vous aider et vous accompagner de la meilleure façon qu'il soit. Inscrivez-vous en cliquant sur le bouton ci-dessous. Je vous remercie pour votre attention. On se dit à très bientôt à travers cet appel. Merci encore à vous pour votre temps et votre attention. À très bientôt. On s'appelle très vite.